Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais parler du Classico PSG-OM puisque c'est dans 2 jours. Le fameux match entre les deux clubs qui sont donc dans une dualité extrêmement forte. Alors, si je fais cette vidéo, c'est que pour une raison assez simple, c'est que maintenant, je pense qu'il faut arrêter de parler de Classico. Parce que le Classico, c'est certes deux villes qui globalement ne peuvent pas vraiment se blairer, hein, comme le Barça et le Real, etc. Mais le Classico, ça induit aussi une sorte de compétition à peu près équitable, ou en tout cas où le résultat n'est pas forcément écrit d'avance. Or, même si par rapport aux statistiques générales du Classico que vous pouvez voir ici, Division, Ligue 1, etc., etc., toute cette partie-là, on peut voir que globalement, sur les 94 matchs qui sont ici, vous avez le PSG qui en a gagné 40 et l'OM qui en a gagné 32. Donc on peut quand même considérer que c'est assez équitable et donc dans ce sens-là, on peut parler de Classico. Sauf que maintenant, on va parler du Classico depuis à peu près 6 ans, 7 ans. Et là, dans cette situation, il faut bien qu'on soit d'accord. Il n'est absolument pas possible de parler de Classico pour la simple et bonne raison que depuis 6 ans et demi, vous avez le PSG qui domine. Voilà, tout simplement. Alors, on va regarder l'historique des confrontations, notamment sur, allez, on va dire les 20 dernières années. Donc à partir de 2000, hein, voilà. À partir de là. Donc des années 2000 jusqu'à, on va dire, 2000, 2010, voilà, 2010-2011, voilà. On va dire à peu près qu'on est à 50-50. Il y a une grosse domination du PSG de 2002 ici jusqu'à 2004, notamment avec Paoletta, hein. Vous pouvez voir que Paoletta a quasiment marqué des buts à chaque fois. Il y avait une grosse domination avant aussi de l'OM, notamment par tout ce qui était Papin, etc. aussi. Donc on va dire que jusqu'en 2000, 2010-2011, on est vraiment quasiment dans du 50%, quoi, hein, entre l'OM et le PSG. Un coup c'est moi, un coup c'est vous, un coup c'est vous, un coup c'est moi. Mais là, on est depuis 2012, donc depuis le 30 octobre 2012. Regardez simplement les choses, hein. Donc l'OM est en bleu clair et le PSG est en bleu foncé et rouge. Regardez simplement ici. Voilà, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Voilà. Donc, le Classico, c'est terminé. Voilà, je pense qu'il faut être clair. Le Classico en matière de simplement de confrontation entre deux clubs qui ont à peu près des capacités similaires et qui vont se tirer la bourre et qui vont faire une confrontation très très intense et le résultat n'est pas forcément écrit à l'avance, ça c'est terminé. Donc le Classico, entre guillemets, qui va avoir lieu dimanche, il faut être honnête, Marseille ne gagnera pas ce match. Voilà, Marseille ne gagnera pas ce match et je vous le dis d'avance, Marseille ne gagnera pas. Si Marseille perd avec 3 buts d'écart ou moins, ce sera entre guillemets un résultat plutôt dans la moyenne de ce qui peut se faire en ce moment contre le PSG. Je vous signale juste que Lyon a perdu 4-0. Voilà. Si Marseille perd 3-0 ou avec 3 buts d'écart ou un peu moins de 3 buts d'écart, globalement Marseille aura fait un match plutôt correct contre le PSG. Le maximum que l'OM peut atteindre, je pense que c'est le match nul. Si on regarde bien, depuis 2012, il y a eu que 3 matchs nuls. C'est-à-dire que c'est le seul résultat positif qu'a pu obtenir l'OM face au PSG le 22 octobre 2017, le 23 octobre 2016 et le 7 octobre 2012. Donc on va dire que le mois d'octobre, apparemment, c'est un mois qui est quand même plutôt favorable à l'OM dans le sens où ils ne perdent pas, hein, puisqu'à chaque fois qu'ils ont fait des matchs nuls, c'était en octobre. Par contre, après, évidemment, regardez quand même entre le 30 octobre 2012 et le 21 mai 2016, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 défaites d'affilée. Voilà, donc c'est juste aberrant. Donc les gens qui vous parlent de Classico et qui essaient de faire monter une sauce en disant ouais c'est super, aujourd'hui il va y avoir le match entre l'OM et le PSG, putain ça va être énorme, c'est le Classico, c'est le gros match, faut arrêter, faut arrêter.
Le PSG est largement au-dessus. Le PSG a un effectif de fou. Le PSG peut jouer quasiment même qu'avec son banc. Voilà. Le PSG peut jouer à 50% de ses effectifs qui seront déjà au-dessus de l'OM. L'OM n'a pas la capacité financière et n'a pas la capacité physique de pouvoir lutter contre le PSG. D'autant plus que cette année, l'OM a quasiment, je pense, la pire défense de Ligue 1, l'une des pires défenses de Ligue 1. Donc évidemment, contre une équipe qui est la meilleure attaque de Ligue 1, ça risque d'être quand même un gros problème. Donc voilà, moi c'était juste, c'est pas vraiment un coup de gueule, mais je dis juste simplement que on ne peut plus donner à ce match le terme de classico. Voilà, soit le PSG perdra ses soutiens financiers et on pourra en reparler, soit l'OM va drainer une manne d'argent qui permettra de construire une équipe compétitive et on en reparlera. Mais à l'heure actuelle, qu'on soit bien d'accord, entre l'OM et le PSG, il y a un monde d'écart. Voilà, et c'est comme si vous aviez par exemple une équipe en Espagne, le Real de Madrid, qui jouerait contre une équipe de Barcelone en deuxième division et qu'on appellerait ça euh, le Classico. Évidemment que ce n'est pas le Classico. Voilà, ce n'est pas du tout un Classico. Un Classico, il faut quand même qu'il y ait un challenge, il faut quand même qu'il y ait une sorte de choses équitables, de balance qui permettent de croire en la victoire. Là, c'est impossible. Marseille va avoir un jour de repos en moins. Marseille est l'une des pires défenses. Le PSG est la meilleure attaque. Le PSG, évidemment, va vouloir gagner contre l'OM pour faire plaisir à ses supporters. Donc, évidemment, ils vont faire un gros match. Et j'ai bien peur que l'OM, malheureusement, se prenne une grosse danse. Voilà. Donc, écoutez, on peut débattre de ça. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ça et peut-être qu'ils vont me sortir que oui, mais dans un match, on peut faire un exploit dans un match et gagner ce match. Je ne dis pas le contraire, mais même admettons que l'OM arrive à gagner contre le PSG, ça fait tellement de temps que l'OM se prend des valises. Regardez, 5-1, 4-2, 3-0, c'est juste c'est juste des trucs de fou, quoi. Marseille se prend des valises à chaque fois. Même si Marseille gagnait ce match-là, j'ai envie de dire, les supporters marseillais ne pourraient même pas se vanter. Parce que de l'autre côté, vous allez avoir les Parisiens qui vont vous dire, ok, vous avez gagné un match, mais ça fait juste 6 ans et demi que vous n'avez pas gagné un match. Donc voilà, si vous êtes capable de gagner un match tous les 6 ans et demi, il n'y a pas de quoi se vanter. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment quelque chose de, voilà, ça me fait mal hein, parce que vraiment, je pense que l'OM PSG, c'était vraiment le gros match, c'est vraiment quelque chose qu'on attend. Mais il me semble maintenant que cette période-là est finie. Pour moi, le seul classico maintenant qui existe vraiment, c'est OM Lyon, Lyon OM. Ça reste vraiment pour moi un classico qui est balancé, équilibré, où chaque équipe peut avoir sa chance. Mais PSG OM, c'est terminé. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo concernant le Classico. Et puis je vous souhaite quand même un bon match pour dimanche, en espérant surtout qu'il y ait du beau jeu, des beaux buts et de l'abnégation de la part des deux équipes. Allez, à la prochaine.